ERA Imagine veut dire se libérer des limites technologiques et se propulser vers la créativité pour lequel l'imagination se transforme en réalité. Imaginer, c'est croire aussi à tout le potentiel de votre croissance d'entreprise. Vous garder au fait des nouveautés et vous accompagner dans vos plus grands rêves. Voilà notre façon de vous propulser encore plus haut et plus loin. Imaginez, ERA, partenaire de votre ascension. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue encore pour cette nouvelle capsule dans cette conférence utilisateur 2022. Je me nomme Karim Maradi, vous me voyez encore, vous m'avez perçu ce matin. Je n'étais pas supposé faire cette présentation avec vous cet après-midi. La COVID rôde toujours. Florian Schmitt, qui était supposé faire cette présentation, est malheureusement actuellement en train de se reposer un petit peu pour cause de maladie. Donc, je reprends le relais avec un membre de son équipe, Tommy, qui va se présenter tout à l'heure. Donc, par contre, ils nous ont tellement préparé un contenu qui est intéressant que je pense ne pas avoir aucun problème à vous le présenter. Donc, sans plus tarder, je commence par présenter Florian. Donc, Florian s'est joint à ERA depuis plusieurs années. On a fait différents projets ensemble. Il a autant fait des projets e-commerce que des projets d'intégration. Même au niveau de NAV Business Central, ce dernier a plus d'une dizaine d'expériences à travers différents projets, différentes plateformes. Donc, lui et son équipe ont aujourd'hui en main plusieurs années d'expérience pour vous livrer des projets à succès. Tommy? Merci Karim. Donc, bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence e-commerce. Donc, je me présente, Tommy Thierry, le chef d'équipe de cette belle équipe e-commerce qui s'est formée récemment chez ERA. Donc, j'ai 15 ans d'expérience au niveau du web et 6 ans spécifiquement dans le e-commerce. Donc, effectivement, nous sommes tous les deux devant vous aujourd'hui, mais on représente toute une équipe qui a travaillé fort durant la dernière année pour vous présenter des solutions innovatrices et performantes qui sont adaptées à votre business aujourd'hui. Donc, au programme, qu'est-ce qu'on vous présente? Trois principaux éléments. Démystifier un petit peu le e-commerce en termes de cible, en termes de qu'est-ce qu'il contient, en termes de fonctionnalités, qu'est-ce qu'il supporte comme processus. Le e-commerce c'est forger une réputation aussi de complexité au niveau des implantations avec les intégrations. On va voir comment ERA finalement a développé des facilitateurs au niveau des outils d'intégration, au niveau aussi de certaines fonctionnalités e-com qui sont dorénavant disponibles principalement pour des clients B2B, mais aussi pour du B2C. On va parler de portail client. Tous ces éléments-là, finalement, sont novatrices dans le marché et qui vont permettre de nous accélérer des implantations et ramener de la valeur pour vos clients. Et à la fin, nous allons avoir, bien sûr, une période de questions qui va vous permettre plus large de nous poser toutes vos questions relatives au e-commerce. Et avec Tommy, nous allons essayer, bien sûr, d'y répondre. Donc, avant de commencer, on voulait effectivement mettre la table en faisant un petit récapitulatif, histoire d'avoir une base commune sur ce qu'est le e-commerce. Donc, le e-commerce, ou commerce électronique en français, c'est principalement des ventes en ligne de biens et ou d'offres de services. Donc, effectivement, on parle de processus de transaction, mais on peut aller plus loin en pensant aux expéditions et également au retour de marchandises. Donc, le e-commerce en 2022, c'est pour qui? Eh bien, c'est simple, c'est pour tout le monde. Peu importe la taille de votre entreprise, peu importe votre clientèle et votre secteur d'activité, il faut commencer à penser au e-commerce dès aujourd'hui, si ce n'est pas le cas, si on ne veut pas voir notre croissance se réduire. Donc, quels sont les avantages principaux du e-commerce? Donc aujourd'hui, c'est principalement la disponibilité. Effectivement, ce sont des systèmes qui sont disponibles en tout temps et ce, de partout. Donc c'est accessible par tout le monde, peu importe où est-ce qu'on se trouve. C'est des systèmes avec des transactions facilitées et rapides. On parle des fois de one-click checkout. C'est des systèmes qui sont à coût réduit si on peut le comparer, par exemple, à l'implantation d'un nouveau magasin.
C'est des systèmes très intéressants ici qui vont permettre des expériences personnalisées en fonction du client qui y accède. Sur une même plateforme, on peut donc penser à des expériences différentes pour du B2B et du B2C. C'est des systèmes qui vont être évolutifs, donc on parle d'ajout de fonctionnalités en continu, et au final, c'est des systèmes à vocation internationale, donc on n'est plus restreint par les frontières ou l'aspect physique au niveau des magasins. On peut avoir des nouveaux targets qu'on peut focuser. Je rajouterai d'ailleurs par-dessus que le e-commerce, c'est des systèmes avec des transactions, mais on pense aussi à des catalogues qui sont accessibles en tout temps et à jour en tout temps. Donc fini le papier et attendre l'année prochaine pour avoir la prochaine mise à jour. Donc je vous ai mis une petite slide statistique ici pour comprendre où se situe le e-commerce aujourd'hui et où est-ce que ça s'en va pour demain. Donc d'après Statista, le e-commerce prévoit d'engranger 6,3 milliards d'ici 2024. Si on le compare à 2014, où c'était 1,3 milliard, on voit, d'ailleurs la courbe ici en haut à votre écran, que c'est quasiment exponentiel. Nestlé prévoit que le commerce électronique va générer un quart de ses ventes d'ici 2025 selon Bloomberg. Statistique très intéressante et on peut, si on cherche d'ailleurs un peu plus, on voit que c'est l'industrie du retail au complet qui va profiter de ce boost-là. Ici, 93,5% des internautes ont déjà acheté en ligne. On comprend donc que la peur ou les réticences d'achat en ligne ont quasiment disparu. Et ce, grâce à la mise en place de systèmes de paiement sécurisés dans des expéditions rapides et des retours possibles et facilités. Au niveau du B2B, statistique intéressante, 69% des entreprises B2B déclarent qu'elles prévoient complètement d'arrêter d'imprimer les catalogues d'ici 5 ans. Donc on peut penser à un gain potentiel. Et pour finir, 74% des consommateurs américains déclarent qu'ils vont continuer d'acheter en ligne plutôt qu'en magasin, même après la fin de la pandémie. Donc ce n'est pas une technologie qui est vouée à disparaître. Et on peut également penser que même si l'utilisateur ne finalise pas sa transaction en ligne, il commence tout de même son parcours d'achat sur le site Internet. Il va magasiner sur Internet pour après aller en magasin finaliser sa transaction. Donc, mais pourquoi est-ce que tout le monde ne se jette pas sur le e-commerce, vous me direz? Eh bien, c'est parce que malheureusement, le e-commerce a encore une certaine mauvaise réputation qui est souvent due en fait à une mauvaise compréhension et une mauvaise expérience, autant client qu'entreprise. On peut penser que c'est cher, long à implémenter, que c'est complexe et que c'est bénéfique uniquement pour les grandes entreprises. Aujourd'hui, on a la fierté de vous annoncer qu'Era a la solution à tout ceci. On peut maintenant parler de solutions. Donc, les solutions qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est des solutions qui sont parallèles et complémentaires aux ERP, qui peuvent être travaillées en même temps. Il y a deux aspects à nos solutions. Il y a donc le connecteur qui va servir d'interface pour envoyer les données de votre ERP sur un site e-commerce. Et donc, la nouveauté chez Era, c'est le e-commerce en tant que tel, le site Internet. Ici, j'ai mis site Internet et pas seulement e-commerce, parce que sous une même plateforme, avec les solutions qu'on va vous présenter, vous allez pouvoir avoir une expérience e-commerce B2C et B2B, mais à la fois un portail client et un site vitrine qui a vocation d'information et de contenu. Donc, encore une fois, ces solutions-là, elles vont bénéficier toutes les entreprises, petites, moyennes et grandes, et différents types de clientèle. Donc on parle de B2C, qui sont donc pour les particuliers, c'est des sites qui vont être grand public, ouverts à tous, avec un catalogue et prix inventaire unique. Et le B2B, business to business, pour des groupes d'individus, avec des gestions d'accès aux sites complexes et multiples. Le propre gestionnaire pourrait avoir accès à la création de comptes employés, par exemple. C'est des accès restreints, donc privés dans un certain sens, avec un portail client, et c'est des catalogues beaucoup plus complexes, avec des prix et des inventaires multiples. Je redonne donc la parole à Karim pour parler des intégrations. Alors, tout ça semble intéressant, même très intéressant, et nous, on a Business Central. Comment tout ça vient finalement s'intégrer? Puis quelle plateforme e-commerce Era propose et a l'expertise pour pouvoir finalement, je vais dire, déployer vos processus d'affaires de vente à l'extérieur de votre organisation
en ligne à l'international. Donc, au niveau des intégrations, nous avons développé une expertise sur 3 éléments. Avec ThinkSIT, depuis plusieurs années, cet outil, on va le voir dans les prochaines diapositives plus dans le détail, a développé une interface avec Magento très solide sur laquelle nous pouvons faire différentes manipulations, supporter des processus complexes pour pouvoir faire interagir ces 2 systèmes. Autre plateforme qui est externe à Business Central en termes de Celigo est une autre plateforme qui permet de faire plus du omnicanal au niveau des intégrations si finalement Business Central n'est qu'une partie de votre écosystème. Et dans certains cas, dans certains projets, que certains des clients finalement ont d'autres plateformes e-commerce, on peut toujours faire des intégrations custom qui vont permettre de faire interagir ces systèmes-là. D'autant plus que certains clients ont même des configurateurs et nous avons développé aussi une expertise pour pouvoir intégrer ces configurateurs-là à l'intérieur de sites web qui peuvent être transactionnels ou seulement pour demander des devis, par exemple. Maintenant, au niveau des plateformes que l'on propose, Magento est une des plateformes e-commerce B2B et B2C les plus utilisées à travers le monde. On voit des grosses marques comme Nike, Coca-Cola, ici au niveau du Québec, lorsque vous achetez une bouteille de vin sur la plateforme de la SAQ, c'est Magento qui est en arrière. On a Sale, on a même Groupe Conseil ERA qui l'utilise en interne. Donc, c'est une plateforme qui est complète. Une de ses forces, qu'elle est très personnalisable, à savoir si vous avez des processus qui sont custom, elle nous permet finalement de venir bonifier avec notre équipe ces fonctionnalités-là. Et au niveau B2B, ce qui est intéressant, ça nous permet finalement des fonctionnalités au niveau de la gestion des devis, des gestions des prix, plus évoluées, qui viennent répondre spécifiquement à ce segment de marché. Maintenant, comment, avec cette plateforme Magento, ThinkSIT rentre en jeu à plusieurs niveaux. Donc, ThinkSIT, dans son intégration avec Business Central, va permettre de servir finalement de ce qu'on appelle un PIM, c'est-à-dire c'est tout l'enrichissement du produit va pouvoir se faire à partir de Business Central et Business Central va devenir la source de données qui permet finalement de transférer au e-commerce. Donc, que ce soit les items, les clients, les contacts même, dans certains cas, dans le monde du B2B, on va avoir plusieurs contacts chez nos clients qui peuvent passer commande. On ne veut pas leur donner un compte générique. Ça va le permettre de le supporter. On a des listes de prix dans Business Central qui sont basées sur des groupes de clients, des campagnes, des rabais. ThinkSIT a déjà préparé finalement les mappings qui sont requis pour pouvoir transiter la même structure de votre ERP à l'intérieur du e-commerce. Ainsi, le client, quand il utilise n'importe quelle plateforme d'interaction, il va avoir la même réponse. Et de l'autre côté, on est en mesure de capitaliser sur toute l'information qui va se retrouver dans BC pour continuer cette expérience client en fournissant les livraisons, les factures, qu'est-ce qui se passe avec l'état de compte du client, donc de l'information comme rendue disponible pour le client pour arrêter nécessairement d'appeler au service à la clientèle, se connecter sur sa plateforme et par conséquent pouvoir finalement être mieux servi et ainsi compléter le cycle. Du côté de ERA et de ThinkSIT, nous positionnons vis-à-vis de Magento une approche pour les clients B2B qui est très intéressante. Magento dispose de 2 versions, une version open source qui est gratuite et une version qu'on appelle Magento Commerce qui est beaucoup plus évoluée, qui est plus dispendieuse aussi. Par contre, avec les 2 fonctionnalités qu'offertent par ThinkSIT, que ce soit au niveau du sub-login et du B2B pricing, cela nous permet finalement, avec la version gratuite, de combler les besoins de nos clients en termes de B2B et ainsi capitaliser sur ce qui est gratuit et rajouter le connecteur, puis on se retrouve finalement avec une solution qui est complète. Du côté de Shopify, qui est une autre plateforme e-commerce dont nous avons l'expertise, et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, Microsoft s'est allié à ce fournisseur d'e-commerce pour fournir une intégration built-in.
à travers Business Central. Donc, pour les clients qui sont sur Business Central, si vous aviez accès, vous tapez Shopify, vous allez trouver le connecteur déjà installé dans votre environnement. Maintenant, Shopify, en termes de plateforme, n'est pas destiné nécessairement aux mêmes clients que Magento. On parle beaucoup plus de fonctionnalités B2C que de fonctionnalités B2B, ainsi qu'un e-commerce qui est moins orienté vers les personnalisations, plus orienté vers de la configuration simple, qui peut être internalisée et réalisée par des gens, par exemple, à l'interne, sans nécessairement avoir un background technique. On a des clients comme connus Sephora, Lindt, Crate & Barrel ou Gymshark qui utilisent ce type de e-commerce-là. Et notons que Shopify dispose aussi pour les clients dans le retail de fonctionnalités de POS, donc finalement qui héritent des mêmes données qui vont arriver de Business Central pour pouvoir interagir à travers des magasins. Je passe la parole à Tom. Merci bien. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai le privilège et la fierté de vous présenter une offre qu'on a développée durant la dernière année à l'interne, tout en conservant la philosophie, méthodologie de l'autoroute d'ERA. Cette offre, c'est ERA Magento Express. Donc imaginez une solution bâtie sur la version gratuite de Magento et qui s'installe en 20 à 40 jours de travail seulement. Et on pourrait même aller plus loin en disant que ça pourrait être accéléré si on focus dans un premier temps, par exemple, sur le portail client pour ensuite se rendre à la solution complète e-commerce. Donc cette solution, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend l'installation du site Magento 2 open source à sa dernière version, l'installation des serveurs de staging et de production. Elle va être préconfigurée pour le Canada et les États-Unis et on va mettre par-dessus un terme moderne et responsive qui va être adapté et configuré pour votre branding en tant que client. Donc, encore une fois, on le répète, c'est sur la version gratuite, pas de licence ici, mais on conserve tout de même les fonctionnalités B2C et B2B grâce à notre catalogue de modules, ainsi que Things IT. Catalogue de modules, on va y revenir. Et c'est une solution que je qualifierais de polyvalente, étant donné qu'on peut effectivement mettre une solution complète e-commerce dessus, mais également un portail client, on peut penser à du B2B, et le site vitrine d'une compagnie. Donc, pensez aux économies de gains à la fois au niveau d'infrastructure, mais de maintenance. Donc, les avantages de cette solution, c'est qu'elle est prête à l'emploi, qu'elle reste évolutive, qu'elle est personnalisable autant fonctionnalité que design. Grâce au Magento Express, vous allez avoir accès à notre catalogue de modules et accès à notre équipe d'experts, autant au niveau support, consultation et recommandations pour des best practices, par exemple. C'est une solution avec une maintenance facilitée car elle était bâtie sur les meilleurs standards de l'industrie et on va pouvoir vous donner des formations clients pour ne pas être laissé à vous seul et avoir le plein contrôle de votre plateforme. De votre bord, vous gardez, comme du côté ERP, la propriété et la responsabilité du data. On parle donc de vos clients, des commandes, des factures, expéditions, produits, inventaires, contenus qui se trouvent du côté ERP. Donc, ça fait le tour de la solution ERA Magento Express. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous voulez en savoir plus ou avoir une démo, c'est possible pour la suite. Donc ici, je vous ai mis deux sites qui se trouvent sur cette solution et qui ont été mis en ligne en un temps record. On parle de Funéraire 365 et, petit teaser ici, du nouveau site Groupe Conseil ERA qui va sortir très prochainement. Donc c'est des sites qui sont à vocation vitrine mais sur lesquels ils sont bâtis sur un Magento pour un potentiel transactionnel d'offres de services dans un futur rapproché. À l'écran maintenant, vous pouvez voir le thème sur notre site de démo ERA. Donc c'est un thème que l'on qualifie de designer choice, de pleinement responsive, qui reste customizable et facilement maintenable. Donc, tantôt je parlais de catalogue de modules. Donc ici, je vais vous parler des modules ERA. Tout d'abord, un module, c'est quoi? Donc un module, c'est une petite application que l'on vient greffer sur le système qui va ajouter des fonctionnalités qui ne seraient pas disponibles nativement.
Donc, notre catalogue de modules est principalement Magento pour le Express, mais si vous avez déjà votre Magento, vous avez également l'opportunité d'avoir accès à ces modules-là. Ce sont des modules qui sont à la carte, donc vous pouvez pick and choose dépendamment de votre besoin. Et c'est des modules qui restent personnalisables dans le sens qu'on peut bâtir par-dessus pour ajouter des fonctionnalités très spécifiques qui serviraient votre business précisément. Au niveau des exemples de modules, on a le module BC Live Data très en tendance aujourd'hui qui va permettre à vos clients via un portail d'avoir accès à des informations de business central en temps réel qui leur sont chères comme les commandes, les expéditions, etc. On a le CSV to Cart pour les clients B2B qui permet très simplement d'ajouter une multitude de produits dans leur panier d'achat via un import de type Excel ou CSV. On a le Customer Switcher qui va permettre de changer de contexte utilisateur sans se déloguer et se reloguer pour des comptes qui ont accès à plusieurs sous-comptes. On a le Website Switcher qui va permettre de changer de contexte Magento au niveau des pays, par exemple, fonctionnalité qui malheureusement n'existe pas de base sur un Magento. On a le Geo Redirect qui va permettre de géolocaliser votre utilisateur et de le renvoyer dans le bon contexte. On a le module SEO qui permet de bâtir une meilleure structure pour que votre site soit mieux référencé au niveau des engins de recherche, SMTP qui va gérer le mailing et le Product Enhancer qui va permettre une configuration step by step pour des produits complexes de type configurable. Donc, dernière nouveauté ici, c'est le portail client B2B qui provient de la demande numéro 1 de nos clients, en fait, B2B à l'interne. Donc, effectivement, c'est via le module BC Live Data. Qu'est-ce que ça permet? C'est que ça donne, comme je disais tantôt, accès à vos clients de se connecter via un portail et d'avoir accès aux éléments qui leur sont importants. Les commandes, les factures, on peut exporter ces factures en PDF. On a accès aux expéditions, les notes de crédit, les états de compte, les balances. C'est un module qui est facilement personnalisable sur lequel on peut ajouter des informations qui vous sont propres. Puis évidemment, étant donné que c'est un portail, vos clients ont accès à une gestion d'utilisateurs pour avoir des accès d'employés qui pourraient être segmentés par rôle. Donc, ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. Très intéressant, Tommy. Donc, comme vous voyez, une expertise large, que ce soit au niveau B2B, B2C, au niveau de portail client, vous n'êtes pas encore prêt à faire du transactionnel ou votre industrie ne s'y prête pas, mais il n'y a rien qui vous empêche aujourd'hui, avec nos solutions, de publier pour vos clients des plateformes qui vont leur permettre d'accéder à vos stocks, à leurs commandes, aux factures et, comme j'ai dit tout à l'heure, minimiser les interactions d'un point de vue service à la clientèle et donner aux clients finalement l'information au moment qu'ils ont besoin. Donc, les forces de Era, et je l'ai vécu dans les projets e-commerce depuis les 10 dernières années, avec différents modes d'implantation. On a fait différents projets avec différents partenaires et les défis que l'on frappait étaient par le fait que ce n'était pas une équipe. Donc, une équipe d'implantation qui traite du même enjeu, du même besoin client et qui permet de le faire cheminer à travers les différentes phases. En travaillant avec un seul partenaire, nous, ce qu'on réalise actuellement, c'est des projets exceptionnels avec nos clients. Pourquoi? Parce que c'est la même équipe qui suit la même méthodologie, qui utilise finalement, qui a développé une expertise prouvée et qui nous permet finalement de les livrer à temps et même aussi de les faire évoluer. Donc, une continuité garantie. Puis cette expertise, moi, je la catégorise à 4 niveaux. Donc, que ce soit au niveau du front, donc tout ce qui est design, si vous avez des besoins évolués, nous avons une équipe de designers, que ce soit au niveau maintenant de tout ce qui est SEO, optimisation des recherches, cette équipe a l'expertise qui est requise. Au niveau des fonctionnalités e-commerce sur les différentes plateformes Magento, Shopify, et même sur du spécifique, avec l'expérience cumulée de ces gens, on va aller chercher les bonnes pratiques, une maîtrise de ces fonctionnalités pour pouvoir les déployer chez vous. Et finalement, tout ça, comment qu'il rentre et interagit avec notre ERP, différentes solutions d'intégration qui nous permettent finalement d'avoir l'information saisie une fois, disponible à toutes nos parties prenantes pour une organisation finalement qui est prête
pour le futur, à savoir la digitalisation de nos processus. Donc, merci de nous avoir suivis pour cette conférence. Bien sûr, l'équipe est disponible en tout temps pour vous rencontrer, prendre vos besoins spécifiques, évaluer vos projets. Et bien sûr, on est disponible pour toute question que vous avez afin d'alimenter les discussions. Donc, on a ici une première question relative au e-commerce. On a déjà un Magento sur place qui n'est pas intégré nécessairement. Est-ce que vous faites du support de Magento en général? Tommy. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui se fait relativement bien. Donc, on va, dans un premier temps, auditer votre site, regarder qu'est-ce qui se passe sous le capot et voir comment est-ce qu'on va pouvoir venir plugger ce connecteur afin de faire transitionner les informations du côté ERP jusqu'au site e-commerce. Puis, on peut, par la suite, avoir le ownership puis continuer l'évolution de la plateforme ainsi que la maintenance par rapport aux mises à jour. Intéressant. On a une deuxième question. Est-ce que pouvez-vous nous parler un petit peu de la spécialisation SEO? Comment on peut faire de l'optimisation au niveau de la recherche et quelles fonctionnalités sont disponibles? Quelles recommandations pouvez-vous nous donner sur cet élément-là? Alors, c'est assez simple. On a des experts à l'interne qui vont faire des recommandations sur les meilleures pratiques qui sont à la fois fournis par Google puis les standards de l'industrie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, comme la structure du DOM HTML, c'est un peu technique, ou alors des meilleurs mots-clés afin d'avoir un meilleur référencement sur les engins de recherche, par exemple. OK, intéressant. On a une troisième question. Si on a déjà investi dans l'e-commerce avant même notre projet ERP, on ne l'a jamais intégré, on vient de commencer un projet Business Central où on est déjà live, mais on n'avait déjà jamais pensé à l'intégration. Est-ce que vous pouvez s'occuper seulement de l'intégration et non pas de la partie web? Effectivement, l'expertise principale va être du côté du connecteur qu'on va venir intégrer. On va d'abord regarder quels sont vos besoins. Est-ce que c'est plus spécifiquement B2C ou B2B? Évidemment, quelle est votre plateforme? Et on va pouvoir à la fois vous conseiller sur le connecteur, mais aussi l'intégrer jusqu'à l'application finale. Okay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Puis bien sûr, s'il y a d'autres questions qui vous reviennent, on va avoir aussi une autre rubrique de questions-réponses à la fin de la journée. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, si vous voudriez revenir sur certaines questions. On a une dernière question qui vient d'arriver. En fait, en termes tu sais, on a parlé de B2B, B2C, mais en termes de portail client, c'est quoi les principales fonctionnalités que l'on va retrouver dans un portail client? Alors, le portail client est un aspect du e-commerce. Donc, il peut arriver à plusieurs étapes. Ça peut être la première chose sur laquelle on veut focuser parce qu'on n'est pas encore rendu au stade transactionnel. À ce moment-là, on commencerait par ce portail client-là. Ou si on est B2C et qu'on souhaite aller B2B également. Donc, un portail client, c'est un aspect du site, donc une section du site qui va être sécurisée, sur laquelle il faut des accès pour se connecter, pour avoir, par exemple, accès à un catalogue spécifique, à avoir donné des accès à nos employés qui vont pouvoir eux également se connecter pour valider leurs commandes, valider leurs expéditions, où est-ce que l'on est dans le processus de facturation, etc. Ça va permettre donc de faciliter l'accès à vos clients, de ne pas avoir à appeler le service à la clientèle pour avoir de l'information sur certains processus et d'avoir en temps réel accès à cette information-là. On peut aller plus loin aussi, et c'est, comme je le disais initialement, c'est que ce portail client-là va donner accès à un catalogue spécifique à qui le regarde avec une liste de prix spécifique associé au client, ce qui va permettre au client de pouvoir faire son processus d'achat plus tard ou maintenant au complet. Merci Tommy.
Donc, on vous remercie d'avoir assisté à cette conférence sur le e-commerce. Bien sûr, si vous avez des questions spécifiques ou voudriez rencontrer Tommy ou Florian, n'hésitez pas à nous contacter. D'autres sessions, bien sûr, vont suivre en après-midi. On vous encourage à, bien sûr, être présent, que ce soit au niveau des AI, Power Platform, des sujets très intéressants qui s'en viennent dans les prochaines conférences. Donc, merci de nous avoir suivis et au plaisir de vous rencontrer. Merci. Bonne journée.